pour, voilà, cette vidéo, je la posterai, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors, thème 3A, donc le maintien de l'intégrité de l'organisme, quelques aspects de la réaction immunitaire. Donc, la première chose, c'est peut-être de revenir au pourquoi de la réaction immunitaire, mais tout simplement parce que les êtres vivants sont confrontés à l'existence de ce qu'on appelle des pathogènes. Pathos qui veut dire maladie, gène qui génère, qui provoque. Un pathogène, c'est un agent qui va rendre malade. Et il existe différents types donc, de pathogènes dans la nature. Bon, certains que vous connaissez bien, hein, comme les bactéries, qui sont de véritables cellules, sauf que ce sont des prokaryotes qui n'ont pas de noyau. Les bactéries mesurent entre 10 et 100 micromètres. Elles sont généralement plus petites que nos propres cellules. Donc, si vous prenez cette bactérie-là, ce bâtonnet-là, il est à peu près 10 à 100 fois plus petit qu'une de nos cellules ici, qu'on voit, un globule rouge. Alors, dans les bactéries, bien sûr, toutes ne sont pas pathogènes, heureusement, mais certaines le sont, et quand elles le sont de façon assez virulente, comme on peut citer par exemple la bactérie du tétanos, qui provoque le tétanos. L'actualité est bien sûr les virus. Alors les virus, ce ne sont pas de véritables cellules, ce ne sont que de l'information et puis une enveloppe, une capsule et une enveloppe. Bon, on y reviendra. Le virus n'a pas de métabolisme, il ne crée pas il ne produit pas sa propre énergie, pas plus que sa matière. En fait, il va tout simplement déposer un programme dans une cellule qui l'infecte et qui va travailler pour lui. Les virus, c'est l'actualité, comme le Covid-19 provoque une maladie, une grippe, avec une décompensation respiratoire importante chez 5% à peu près des personnes infectées. Bon, tout ça sera à préciser après la crise. Il existe d'autres agents. Ici, par exemple, on a l'agent du paludisme, le falciparum, qui est un protozoaire. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un protozoaire? C'est tout simplement une cellule eucaryote, une cellule avec un vrai noyau, qu'on voit très bien ici d'ailleurs, et qui a la taille donc d'une de nos cellules eucaryotes, puisque c'est une cellule eucaryote, mais c'est un être vivant qui généralement vit sous la forme d'une seule cellule. Cellule eucaryote, mais une seule cellule. Longtemps, le falciparum a été le premier tueur au monde, puisqu'il est responsable du paludisme. Aujourd'hui, on est redescendu sous la barre des 500 000 infectés, mais il n'y a encore pas si longtemps, on avait, qu'il y a quelques décennies, on avait encore plusieurs millions de morts du paludisme par an dans le monde. Les champignons, bien sûr, qui provoquent des champignons, donc les mycètes. Le nom m'échappe, bon, ça me reviendra. Voilà. Puis vous avez peut-être entendu aussi parler des prions. Alors les prions, c'est un petit peu particulier, ce sont des protéines. Qui rendent malade. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou la maladie de la vache folle. C'est une protéine en fait qui, sous une forme donnée, va provoquer des maladies très très graves, puisque dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple, il y a de la dégénérescence nerveuse au niveau cérébral, au niveau central, du système nerveux central. Les champignons provoquent des mycoses. Voilà, les mycoses, vous connaissez, donc c'est les champignons qui provoquent ces types de maladies. Alors, la réaction immunitaire, on peut la voir comme un petit peu comme un champ de bataille. Voilà la ligne de démarcation entre deux camps. Alors ici, on aurait les pathogènes, par exemple, et ici, les lignes de l'organisme. Cette image est intéressante parce que finalement, c'est un petit peu comme ça que va se dérouler la réaction immunitaire. Quand le pathogène entre, on a une première ligne de défense. Alors ici, ce sont les fantassins qu'on envoie au combat. On a une première ligne de défense qui est représentée dans le système immunitaire par certaines cellules, celle de la réaction qu'on va appeler innée.
la réaction qui est rapide, qui se produit quasiment tout le temps, et pour laquelle donc l'organisme est prêt. Et puis le pathogène peut, si donc cette première ligne de défense ne suffit pas, le pathogène peut pénétrer les lignes arrière, et on va voir que dans l'organisme, c'est d'autres types de cellules qui vont être mises en jeu pour lutter contre un pathogène qui viendrait à passer cette première ligne de défense. Et on verra que cette deuxième réponse, qu'on va appeler la réponse acquise, elle est beaucoup plus ciblée. C'est ça que nous verrons. Donc l'immunité, c'est une première réponse, hein, l'immunité innée, et une deuxième réponse, l'immunité acquise. Alors on va s'intéresser tout de suite à l'immunité innée, et on va se faire d'abord un petit rappel de troisième, hein, une notion qu'il vous faut connaître. Alors, vous connaissez tout ça, hein, la situation d'une ampoule, hein, en cas d'échauffement, de frottement de la peau ou de brûlure. Vous savez qu'une cloque peut se former comme ça sous la peau. Et ça révèle l'existence en fait d'un liquide dans le corps, hein, dont on parle peu finalement, hein, on parle beaucoup du sang. Il s'agit de la lymphe. Alors comment se forme la lymphe? On va regarder cette petite animation. Voilà, on va regarder cette petite animation. Ça, ce sera pour plus tard. Alors quand vous regardez cette animation, vous voyez que donc, le cœur envoie le sang, hein, via les artères aux organes, donc il n'y a pas de problème. Vous savez que le sang repart au cœur par les veines, qui sont ici en bleu. Bon, tout ça, vous savez. Qu'est-ce qui se passe en fait au moment où le sang afflue en fait dans l'organe? Eh bien, vous savez que le sang ne sort pas des vaisseaux, le sang est endigué, mais il y a une partie du liquide en fait qui, sous l'effet de la pression sanguine, va passer à travers les capillaires et se répandre entre les cellules. Ce liquide, c'est ce qu'on appelle la lymphe interstitielle, c'est elle qui va se charger des échanges avec les cellules. Bien évidemment, ce liquide, s'il s'accumule, comme ici, eh bien, ce n'est pas très bon. Et alors ici, la peau est distendue, c'est pour ça qu'on la voit, on la matérialise, hein, cette lymphe. Par contre, dans la vie de tous les jours, cette lymphe ne s'accumule pas, il n'y a pas de gonflement, ça veut dire qu'elle est reprise par des vaisseaux qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Vous voyez qu'ici, la lymphe interstitielle donc, se répand entre les cellules et elle est reprise par les vaisseaux et elle va remonter donc ici par les vaisseaux lymphatiques qu'on voit ici en jaune. Et ces petits vaisseaux lymphatiques là sont parcourus à intervalles assez réguliers de ce qu'on appelle des petits ganglions lymphatiques. Alors toute la lymphe se rejette dans le sang, hein, dans le cœur droit ici, et donc par l'intermédiaire de la veine cave. Alors cette lymphe, elle irrigue donc tout l'organisme, et elle est issue donc d'une filtration sélective du sang au niveau de tous les organes, et vous verrez que ça jouera un rôle assez majeur. Alors on peut déjà voir le rôle majeur de cette lymphe en regardant la situation des ganglions lymphatiques. Quand on regarde un organisme et la situation des ganglions lymphatiques, on voit qu'en fait ils ne sont pas disséminés n'importe où. En fait ils sont très concentrés ici au niveau de la partie cervicale, hein, du cou, de la sphère ORL, hein, ici, le nez, la bouche, les oreilles. Donc on voit qu'ici il y a quantité de ganglions. On voit qu'il y en a aussi ici dans la partie digestive et tout autour de l'appareil urinaire et reproducteur. On en a aussi sous les aisselles. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fait comme indication? Eh bien, ça indique que ces ganglions lymphatiques se trouvent à des endroits stratégiques. Je l'ai mis, hein, ils ne sont pas disséminés au hasard dans l'organisme. Ils sont placés aux endroits où les barrières sont les plus fragiles, et notamment au niveau des muqueuses digestives, respiratoires, génitales.
ou au niveau de la peau qui est soumise à des frottements. Vous savez que l'intérieur des organes, par exemple le tube digestif, hein, dès que vous mettez le doigt dans la bouche par exemple, vous voyez bien qu'il n'y a pas de peau, c'est une muqueuse, un revêtement beaucoup plus fin et beaucoup plus fragile, et cette muqueuse en fait elle se répand dans tout le tube digestif jusqu'à l'anus, et cette muqueuse, eh bien, vous vous en doutez, ça va être la porte d'entrée, hein, des pathogènes. Donc la muqueuse digestive, la muqueuse respiratoire, pareil, hein, avec jusqu'aux poumons, les muqueuses de l'appareil reproducteur, etc., etc. Donc toutes les cellules immunitaires sont issues de la moelle osseuse, on va le voir, hein, et elles migrent ensuite dans tout l'organisme. Ok. Mais les lymphocytes et les macrophages circulent préférentiellement dans le système lymphatique en embuscade, et c'est dans ce système lymphatique-là qu'on va retrouver donc ces cellules, on va aussi retrouver les cellules immunitaires. Alors, ça on l'avait déjà vu, c'était notre premier TP, hein, il y a 15 jours, il y a 3 semaines maintenant. Alors, on l'avait déjà vu, hein, on l'avait déjà observé, hein, des globules blancs au microscope, on en avait repéré, donc on avait repéré des lymphocytes, hein, un noyau bien rond, des monocytes avec un noyau en petite encoche comme ça, et puis des granulocytes aussi. Alors ceux qu'on n'avait pas vus parce qu'ils étaient dans les tissus, ce sont les mastocytes. Ce sont les monocytes en fait qui passent dans les tissus, les mastocytes. Et puis, non, pardon, excusez-moi, les macrophages, ok, les macrophages qui sont issus donc des monocytes qui passent dans les tissus, donc les macrophages. Donc ici un macrophage particulier hein, qu'on va appeler les cellules dendritiques, on y reviendra. Donc voilà les macrophages, les cellules dendritiques, qui est un autre type de macrophage, les lymphocytes à noyau rond et les mastocytes qui vont beaucoup intervenir dans le déclenchement des réactions allergiques. Alors tout ça on l'avait vu et on va se faire donc on va faire un premier aperçu sur la réponse immunitaire innée, d'accord, la plus rapide et existante chez tous les êtres vivants pluricellulaires. Alors je termine cette vidéo ici pour ne pas la faire très lourde et j'entamerai une deuxième vidéo que je vous posterai. Voilà, à tout de suite.